Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste et animateur. Et je suis l'experte invitée aujourd'hui, spécialiste des questions foncières et domaniales au Maroc. Aujourd'hui, on va se pencher sur des chiffres assez récents, ceux de la direction des domaines de l'État au Maroc. Il y a eu une expansion, disons, notable du domaine privé de l'État, le DPE, en 2024. Notre idée, c'est un peu de décortiquer tout ça, comprendre ce que ça dit de la gestion du foncier là-bas. Absolument. Et ces chiffres, ils méritent vraiment qu'on s'y arrête un peu pour saisir les enjeux, quoi. Alors le premier chiffre, celui qui saute aux yeux, c'est cette croissance. Presque 30% pour la superficie du DPE en 2024. On dépasse les 5,4 millions d'hectares. C'est énorme comme augmentation à un an, non ? Qu'est-ce qui explique ça ? Ben oui, c'est une hausse très significative. Elle vient principalement d'une dynamique assez forte dans les régions du sud. Je pense à Dakhla Ouededab et Laayoune Sakia El Amra, pour être précise. En fait, c'est l'introduction de nouvelles réquisitions d'immatriculation foncière là-bas qui a vraiment boosté les chiffres. D'accord. Et on voit aussi dans la composition de ce domaine quelque chose d'assez frappant. C'est très majoritairement rural. 90%, Tout à fait. seulement 7% en banlieue et 3% en ville. C'est ça. Et cette énorme proportion du rural, ça reflète bien l'étendue de ces terres, souvent agricoles ou pour le pastoralisme. Ça implique évidemment une gestion très différente des parcelles en ville, qui sont plus petites, mais bon, avec une valeur économique parfois plus directe, et surtout la pression urbaine. L'article y souligne aussi un gros effort pour sécuriser tout ça juridiquement. L'immatriculation, c'est mené avec l'Agence nationale de la conservation foncière, la NCFCC. On en est où de ce côté-là ? Alors ça, c'est un chantier majeur, hein, mais ça avance. Fin 2024, on avait un peu plus de la moitié, 54,6%, qui étaient déjà immatriculés. Et une très grosse partie du reste, 45,2%, est en cours d'immatriculation. Donc il ne reste qu'une toute petite fraction, 0,2%, qui n'est pas encore dans le circuit. Souvent, c'est à cause de blocages juridiques ou techniques un peu complexes. Mais cette sécurisation, elle est vraiment fondamentale pour gérer ça clairement. D'accord. Et on lit aussi le terme appurement foncier. Ça consiste en quoi exactement dans ce contexte ? L'appurement foncier, c'est l'étape juste avant l'immatriculation en fait. L'idée, c'est de clarifier la situation juridique du terrain. On résout les litiges potentiels, les superpositions de droits s'il y en a, pour être sûr que le titre foncier final au nom de l'État soit vraiment solide. Incontestable, quoi. Je vois. Et les chiffres, ils indiquent que cet appurement s'accélère. Oui, tout à fait. On voit une accélération nette. Le dépôt des réquisitions d'immatriculation, c'est une étape clé de l'appurement. Ça a bondi, plus 252% par rapport à 2023. Ça représente plus de 1,35 million d'hectares juste sur l'année 2024. C'est énorme. Et concrètement, ça a permis d'immatriculer formellement près de 600 000 hectares, 598 053 pour être exact, au nom de l'État cette année-là, suite à ces procédures. Donc oui, ça confirme bien cette volonté de consolider le patrimoine. Bon, si on essaie de résumer un peu, 2024, grosse expansion du domaine privé de l'État tiré par le Sud, un domaine qui reste très majoritairement rural. Et en parallèle, une accélération des démarches pour sécuriser juridiquement tout ça, appurement et immatriculation. C'est bien ça ? C'est une excellente synthèse, oui. Toutes ces actions montrent bien une stratégie assez claire de l'État. Mieux connaître, mieux maîtriser et surtout sécuriser son patrimoine foncier. C'est une base importante pour les politiques de développement futures, l'aménagement du territoire. Et la question qui reste peut-être, c'est de savoir comment ces immenses terrains, une fois bien sécurisés juridiquement, comment ils vont être mobilisés concrètement pour accompagner le développement du Maroc. C'est sans doute un des enjeux pour la suite, non ? Oui, effectivement, la sécurisation, c'est une étape. La valorisation, l'utilisation optimale de ce potentiel foncier, ça, ce sera déterminant pour l'avenir. Merci pour votre écoute. Et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.